Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons. Garde-nous, Seigneur, quand nous dormons. Nous veillerons avec le Christ et nous reposerons en paix. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons. Garde-nous, Seigneur, quand nous dormons. Nous veillerons avec le Christ et Bien-aimés de Dieu, bonjour. Bonjour dans la paix de Dieu. Soyez richement bénis en cette nouvelle journée, en cette journée particulière, en cette journée qui nous rappelle la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sur terre pour le salut du plus grand nombre. Béni soit son Saint-Nom. Je vous emmène dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, aujourd'hui à partir du verset 21. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Ce qu'ils font suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et, comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple.
Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction et à toi-même une épée qui transperce et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait à Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant arrivée, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Voilà le texte qui témoigne du retour des parents de Joseph et de Marie au Seigneur en amenant l'enfant, le petit enfant, à Siméon pour être béni par lui, pour le présenter à Dieu. Alors voilà, nous nous arrêtons ici et nous y reviendrons prochainement. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser m'en aller dans la paix. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser reposer. Tu peux laisser s'en aller ton serviteur en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu prépares à la face des peuples. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser m'en aller dans la paix. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser reposer. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser m'en aller dans la paix. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser reposer. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser m'en aller dans la paix. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser reposer. Tu peux laisser s'en aller ton serviteur en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu prépares
à la face des peuples. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser m'en aller dans la paix. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser reposer. Lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël ton peuple. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser m'en aller dans la paix. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser reposer. Suivant le texte précédemment lu, nous avons le mot juste qui est employé pour traduire les deux mots hébreux yachar qui signifie droit et tzadik qui signifie juste. Une seule et même idée se dégage de ces deux termes. L'homme est juste parce qu'il est droit devant Dieu. Et il est droit devant Dieu parce qu'il s'est efforcé d'observer d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Selon Luc, chapitre 1er, verset 6, Luc, chapitre 1er, verset 6, nous allons lire ce verset, Luc 1er, verset 6, tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ici, il s'agit de Zacharie et de Élisabeth. C'est de Zacharie et d'Élisabeth dont on parle, dont Luc parle ici au chapitre 1er, verset 6. En fait, si nous commençons depuis le verset 5, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abiazar. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Verset 6. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Verset 7. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Ça va être le miracle du Seigneur en leur donnant plus tard, un petit peu plus tard, Jean le baptiseur ou Jean le Baptiste ou Jean-Baptiste comme nous avons l'habitude dans nos milieux de l'appeler. Le juste de l'Ancien Testament était un homme pécheur, bien sûr, selon Ecclésiaste chapitre 7, verset 20, qui, pour le pardon de ses péchés, mettait sa confiance dans le Messie à venir et offrait par la foi le sacrifice requis. Selon Lévitique, chapitre 4, versets 27 à 35. Lévitique, chapitre 4, versets 27 à 35. Je ne veux pas m'abuser de votre temps. Pour cela, je vous signale seulement les références. Et j'espère que vous les visiterez. Vous visiterez ces références-là. Premièrement, Ecclésiaste, chapitre 7, verset 20, qui nous parle d'un homme pécheur en tant que juste. Et deuxièmement, en Lévitique, chapitre 4, verset 27 à 35. Nous avons aussi
Romains chapitre 10, verset 10, qui nous donne, enfin, nous avons un certain contraste mis en évidence par Paul que nous trouvons en Philippiens chapitre 3, versets 4 à 9. Nous allons lire ce texte, Philippiens chapitre 3, versets 4 à 9. Philippiens chapitre 4, disons-nous, chapitre 3, oui, c'est bien chapitre 3, versets 4 à 9, où l'apôtre dit, « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Alors, cette péricope, eh bien, viennent comme une sorte de contraste par rapport au juste et à la justice dont nous avons parlé tantôt dans l'évangile de Luc et aussi par rapport au texte de l'Ancien Testament dont nous avons évoqué les références. Soyez bénis. Nous allons écouter une sélection spéciale avant de nous plonger en prière devant l'Éternel, notre Dieu. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser s'en aller ton serviteur dans la paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu prépares à la face des peuples, lumière Qu'il
Dieu Tout-Puissant et Père miséricordieux, en Jésus-Christ, ton Fils incarné, nous voici, Seigneur, arrivés à ce jour qui nous rappelle la venue de ton Fils unique bien-aimé, ta venue même à toi, en tant qu'Emmanuel, en tant que Dieu avec nous. Nous voici, oh Dieu, merci parce que tu nous as pris par la main, tu as guidé nos pas jusqu'à ce que nous parvenions à ce jour qui nous rappelle ta venue parmi nous pour nous racheter du péché de la mort. Merci, ô Dieu, qui de la bouche de ceux mêmes qu'on allait peut tirer ta louange et qui a permis que des enfants innocents te glorifient par leur mort. Fais mourir en nous, Dieu Tout-Puissant, tous les penchants au vice et fortifie-nous par ta grâce, afin que la fermeté de notre foi et l'innocence de nos vies glorifient ton saint nom par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci Père, fais-nous don, nous t'en supplions en son nom béni. Fais-nous don au Seigneur, fais-nous don au Seigneur d'une foi ferme et inébranlable, pour qu'en confessant fidèlement ton Fils unique, demeurant éternellement auprès de toi dans la gloire, et né de Marie dans notre chair mortelle, nous soyons délivrés des séductions et des adversités du monde qui passent. Et que, ô Dieu, nos cœurs soient à jamais fixés dans les joies qui demeurent. Ne laisse pas, ô Dieu, que nous sombrions dans le désespoir à cause de cette pandémie, à cause de cette maladie qui ravage le monde, ton monde. Ô Dieu, fais-nous grâce, la grâce, ô Dieu, de garder nos yeux fixés sur toi et sur toi seul, en ce temps de grande détresse, en ce temps d'angoisse, Seigneur, en ce moment de grande difficulté. Le monde est en train de courir, le monde entier est en train de courir. Il ne sait pas où est-ce qu'il s'en va au fond. Ô Dieu éternel, Père miséricordieux, compatissant et lent à la colère, riche en bonté, exauce-nous, ô Dieu en Jésus-Christ, fais-nous cette grâce, Dieu saint et éternel, toi qui as manifesté dans ce monde qui passe ton règne éternel de justice et d'amour, et qui lui donnera au jour fixé de triompher à jamais du péché et de la mort. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, une nouvelle année de grâce, un temps de paix et de salut pour nous, pour ton Église et pour tous les peuples de la terre. Merci Seigneur. Répands sur nous ta bénédiction et rends-nous prêts pour l'avènement éternel de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Ne permets qu'aucun d'entre nous qui te connaissons en lui, Seigneur, soit pris au dépourvu lorsqu'il se sera apparu dans les airs pour l'enlèvement de son Église. Merci Papa. Ô Christ, Fils bien-aimé du Père, qui par ta naissance humaine a inauguré l'œuvre nécessaire de notre salut, abaisse un regard miséricordieux, un regard compatissant sur nous qui avons été créés à la ressemblance du Père, afin que, par l'obéissance à tes commandements nouveaux,
nous devenions aussi conformes à ton image, ô toi, le Fils unique, béni du Père, au siècle des siècles. Merci Seigneur, merci au Fils de Dieu, Seigneur et Sauveur du monde, qui illumine nos cœurs par ton évangile. Donne-nous de ne jamais nous laisser surprendre par les ténèbres de ce monde pécheur, afin que tu puisses nous ouvrir un jour ton royaume céleste, où brille sans fin, après les combats, les difficultés de toutes les sortes connues ici-bas, où brille sans fin ta lumière sainte, et toi, en tant qu'étoile du matin, toi en tant que flambeau, Seigneur, pour nous éclairer, toi, ô Seigneur, merci, exauce-nous à cause de ton amour, toi qui es béni à jamais. Amen, amen, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Gloire à Dieu, gloire à ton nom, Papa. Exalté soit ton nom, Papa. Magnifié soit ton nom, Papa. Élevé soit ton nom, très cher Père. Loué soit ton nom à jamais par tes enfants qui te connaissent en lui, en esprit. Merci, Père. À toi toute la gloire, la puissance, la souveraineté, l'honneur au siècle des siècles. Amen. Amen.